Shalom Vracha, un cours important parce que malheureusement beaucoup de gens, de par 2000 ans d'assimilation, donc non pas par leur faute, mais parce que malheureusement, ayant grandi dans cette ambiance un tant soit peu problématique, s'approche du jour de l'an. Jour de l'an qui va selon le calendrier grégorien, donc il faudrait peut-être savoir si Bémet on a le droit ou pas de s'approcher de ce genre de choses. C'est pour ça que je proposerai Bezrat Hashem aujourd'hui un shiur sur sur les lois d'Avodah Zarah de façon générale et puis en même temps de me plonger sur la question essentielle, à savoir est-ce que oui ou non on aurait le droit de fêter le Nouvel An. Vous savez que dans le monde entier, tous les pays du monde entier fêtent le Nouvel An, c'est-à-dire qu'on passe, même si les Chinois ont leur calendrier qui vont selon le dragon, le chien, le chat, le taureau, toutes sortes de choses, ils ont leur calendrier à eux. L'islam a son calendrier à eux, lui aussi. Il va selon le système de la lune. Les chrétiens vont selon le système du soleil. Et nous, les juifs, nous allons selon le système du soleil et de la lune ensemble. Donc nous avons quand même une différence, ce qui fait que nos fêtes ne tomberont jamais de façon juxtaposée au calendrier chrétien, grégorien plus exactement. On ne pourra jamais tomber le même jour. Chez eux, le 25 décembre sera toujours le 25 décembre. Chez nous, quelqu'un qui décéderait par exemple, le 25 décembre en hébreu, qui serait le mois de Shvat, 9 Shvat par exemple, simplement un exemple, eh bien ce 9 Shvat peut tomber après le mois de janvier. Ça bouge parce que nous, Baruch Hashem, nous retombons toujours sur nos pattes, ce qui n'est pas le cas chez eux. Bien. Pour le voir le ramadan, des fois c'est plus en hiver, des fois c'est plus en été. Advarim Mishtanim, les choses changent. Le monde entier, Rabotai, va selon le système de 2013, 2014, et ainsi de suite. Quand nous-mêmes nous traitons des affaires, ou quand en Israël, le pays où doit vivre la Torah à son maximum, quand on fait un chèque en marquant la date. Aujourd'hui, nous sommes par exemple le 17, 12, 13. C'est ce que ça ferait. Est-ce que ce serait permis al pi halakha? La question, avant de poser cette question, c'est et pourquoi ce ne serait pas permis? Eh bien parce que ce système-là est basé selon la naissance d'un juif renégat, rebelle, de qui plus est mamzer, bâtard, selon la vérité de sa naissance, fils de Marie, qui serait né le 25 du mois de décembre, oui, et puis ce nouvel an donc démarre l'année. Donc on serait en 2013, comme on a l'habitude de le dire ouvertement, de l'ère vulgaire. Tandis que chez nous, Baruch Hashem, la vraie date, nous sommes en 5774. Ça, c'est la vraie date. Est-ce que, al pi halakha, j'ai le droit de marquer sur mon chèque la date en français? La réponse est oui et non. Parce que si tu marques que tu es aujourd'hui le 17-12-2013, c'est que d'un côté, tu acceptes et tu reconnais qu'il est né le divin enfant, puisque tu acceptes ce démarrage de cette date. Ce qui n'est pas acceptable. Parce que cet homme-là a créé de l'Avodah Zarah d'Oraita, une Avodah Zarah qui est strictement interdite. Alors le Shulchan Aruch nous dit, les sages, qu'étant donné qu'aujourd'hui tout va selon ce système-là, où si tu fais un mec, aujourd'hui nous sommes le Yud Dalet, Tevet, pardon, Yud Dalet Tevet, il va dire, qu'est-ce que c'est ce chèque-là? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne comprends pas. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, ça a pris 2000 ans. Toi qui es juif, tu connais pas ta date en hébreu, mais tu connais celle des goïms. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Alors bien sûr, pour tout de suite dire, attends, mais faut pas être trop dur, il est fou celui-là, de quoi il parle, celui-là est cool, machin, je sais pas quoi. Arrête de te comporter comme un goy, t'es un juif, au lieu d'apprendre la fontaine, va apprendre les Pirkei Avot. Ça, c'est la vérité, ça fait mal, c'est dur à recevoir, mais on n'est pas là pour vous plaire. On est là pour parler d'une sincérité où quand vous partirez de ce monde, dans les cieux, on vous posera la question, quelle date on est aujourd'hui en hébreu? Moi, c'est la date, Habibi. En français, le 17. Le 17 quoi? Décembre. Super. Alors pourquoi ça, tu sais, parce que toute la terre est comme ça. Pourquoi t'es goy, toi? L'avdil ben kodesh lechol. Si tu es capable de retenir qu'aujourd'hui sur ta montre, ouais, il y en a qui mettent sur la montre le 17, il y en a d'autres qui mettent le 14. Moi, sur ma montre, il n'est pas marqué le 17 décembre. Chez moi, il y a marqué le 14. Pourquoi est-ce que ma date à moi, elle serait en français? Qui sont-ils, eux? Les plus nombreux? Asma, il y a beaucoup de cailloux sur terre. Ce n'est pas un justificatif. Ce n'est pas là pour justifier les choses. Quand tu viens et que tu dis à un juif,
On est combien en hébreu? Mais je connais même pas les mots en hébreu. Mais pourquoi tu les connais pas? Tu connais le compte de ta banque, ça tu connais? Ah bah oui, je l'oubliais. Et en hébreu, tu connais pas ton, tu connais pas. Tu connais pas les mots en hébreu, tu connais pas les tarichim en hébreu. Yom Ha'im de Rosh Chodesh, un jour de Rosh Chodesh, hier soir on a fait Birkat Alevana, recevoir la Shrina, c'est pour ça que t'es né. Tout le système qu'il y a autour, c'est du blabla. C'est pour ça que t'es né. Alors pour répondre à cette question, comment on fait quand on fait un chèque en hébreu? On marque la date en hébreu sur le chèque. En Israël, grâce à Dieu, ça marche. Hein. Parce que dans toutes les banques, ils ont le louar. Vous savez, ils ont le louar shnati. Ils se retournent et ils regardent là-bas si la date qui est marquée sur le chèque correspond à l'hébreu. Donc aujourd'hui, 14 correspond au 17. Ils regardent et c'est valable. Baruch Hashem, nous sommes dans un pays où nous reconnaissons enfin notre calendrier et nos lois juives. Donc, un bezebaya. Mais le Shulchan Aruch nous dit, étant donné que malheureusement, on va tous selon ce système, on s'est tous tellement assimilés, qu'aujourd'hui on fait tout comme ça, de marquer des chiffres. Bezebaya, pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'est un problème? Au moins, tu marques pas, par exemple, le 12, tu mets décembre. Parce que les chiffres, ils appartiennent au monde de la Torah. Bechodesh Asiri, Bechodesh Shiveri, Bechodesh, comment dire, les mois là, nous, que nous avons en hébreu, les jeunes. Vous avez remarqué que ce sont des chiffres qui sont marqués chez nous. Donc comment tu peux mettre ces chiffres-là sur des mois qui sont tmeim, zéassour? C'est pour ça que moi, si tu remplis en français, tu marqueras le mois et non pas le chiffre. Là-bas, les sages nous disent, tu peux faire autre chose. Tu peux marquer la date en hébreu et en dessous, entre parenthèses, tu marqueras en français. C'est-à-dire le 17-12, par exemple, comme aujourd'hui, 13. Éventuellement, 2013. Éventuellement, tu pourras le faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'étant donné que malheureusement, les Juifs ont un tant soit peu, miskinim, oublié, de par une assimilation forcée de 2000 ans. Aujourd'hui, il est évident que moi qui vous parle, j'ai appris depuis que j'ai fait tchouva. Avant d'avoir fait tchouva, tout le monde dit quel mot on est en hébreu. J'en sais rien. Ça fait pas de moi ni un rachat, ni un renégat, ni un sale type. Pas du tout. C'est pas ce que je veux dire. Je veux simplement dire qu'il serait temps de se réveiller un petit peu et de dire, bah, maintenant, on a notre pays. Ouais, Israël, super. Bah, vas-y, alors, rentre dans ton peuple. Comme disait Manitou souvent, le peuple juif est mort, le peuple hébreu est né. C'est de quoi le peuple juif est mort? Phrase de shalom que le peuple meurt. Mais les juifs, c'est juste de la diaspora. En Israël, on est tous des hébreux. On revient donc à l'hébreu. Donc, par l'hébreu, avec la tête hébraïque. Calendrier hébraïque. Reviens dans ta source originelle. Comme c'est l'habitude de crier, Manitou. À la shalom. Reviens dans ton origine. Retourne dans tes sources. Alors ça, c'est la première chose. Même quand on fait une date en français, il est impératif. Par exemple, quand vous allez chez un rabbin, quand il marque la date en français, il fait les minyanam, selon ce que eux, ils comptent, pas nous. On dit en français, nous sommes le 17-12-2013, les minyanam, selon leur compte à eux. Et pourquoi tu me dis les minyanam? Je suis pas au courant que c'est à eux. Ben oui, c'est à eux, parce que c'est pas à nous, chas v'shalom. Nous, on ne se reconnaît pas selon cette date-là. Nous avons notre Rosh Hashanah. Et donc, j'arrive tout de suite à cette question-là. Qu'est-ce qui se passe, malheureusement, alors qu'on sait que tous les hôtels en Israël sont pleins pour fêter le Nouvel An? D'après vous, messieurs, a-t-on ou pas le droit de fêter le Nouvel An? Non. Toi, tu dis non, David. Et toi? Je pense qu'il ne faut pas le fêter maintenant. Il ne faut pas le fêter. C'est sûr, il n'y a même pas de doute. Il n'y a même pas de doute, dit-il. Au contraire. On gêne. Waouh. J'ai des fanatiques. Il est marmire, lui. Monsieur Abraham, qu'est-ce que vous dites? On fait ou pas le Nouvel An? Ouais, minuit. Minuit, surtout que minuit chez nous. Est-ce qu'on a minuit dans le judaïsme? Chatzot. Et Chatzot, c'est minuit? Non. Alors, comme des imbéciles, on a un verre comme ça de champagne, on regarde l'heure, à vos marques, ouais, et ça explose. C'est la danse des canards, ouais, relou. Chacun embrasse la femme de l'autre. Mais il a réussi, hein. Hein? On peut dire qu'il a réussi. Il a réussi quoi? Notre renégat. Ah, il a réussi. Alors, justement, la question que je pose pour l'instant, c'est pas s'il a réussi ou pas, c'est est-ce que Bémet, on n'aurait pas le droit de fêter cet événement? Alors, on va rentrer en 2014. C'est une date que tout le monde connaît, c'est une date que tout le monde ou attend ou n'attend pas, peu importe chacun selon sa situation. Mais les gens se réunissent dans les hôtels, c'est le carnaval, on va en boîte de nuit, et t'as d'un coup le DJ qui fait « Attention !» Il n'y a plus de musique, tout le monde s'arrête comme ça, pétrifié, ou dans les hôtels « Attention, qu'est-ce qui va se passer ?» Et d'un coup, t'entends 10, 9, 1,
avec des femmes dénudées, bien entendu. La télévision explose dans les auditions, puisque bien entendu, il y a des femmes à poil pour décorer les yeux, bien entendu. Donc tous les interdits de la Torah sont là, et à tout notre peuple, d'une certaine façon, chas v'shalom que ce soit le cas, chas v'shalom que ce soit le cas, qui sont là, et qui, bon, on va dire 80%, qui vont être là avec les verres et la dinde. La dinde, c'est là ou c'est l'autre? C'est l'autre, la dinde. Ah, Allah. Il y en a qui font de la dinde pour le 25, attention, hein. Mais la dinde glad kosher. Il y en a qui font c'est l'arbre oui, mais c'est pas une blague. Aux États-Unis, il y a des juifs qui mettent le sapin, mais avec une Magen David en haut. C'est judéo-chrétien. C'est je suis juif et j'aime bien le sapin, avec les belles guirlandes. Aval miprinat halacha, il faut savoir que tout celui qui chas v'shalom, comme c'est marqué ici dans les ilchot avodazara, lo tilchu bechukot agoim, vous n'irez pas selon les lois des goïm. De l'autre côté, il y a quelques grands rabbanim, je ne donnerai pas les noms, qui disaient que Tishma, malgré tout, comme le Zérem, c'est-à-dire nous allons tous dans cette situation de 2014 et que tout le monde dans le monde entier, dans le commerce, dans le travail, c'est comme ça que ça fonctionne, mon pote, réveille-toi, tu vis pas sur la Lune, tu vis bien sur Terre. Quand tu traites avec les Chinois, tu dis 2014, ils savent de quoi tu parles, tu leur dis nous sommes en 5774, ils te risonnaient, mais de quoi tu parles? Il te rionnait le mec. Donc effectivement, est-ce que oui ou non on peut pas le faire? C'est très bizarre comme raisonnement, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on va souvent le rov, et puis d'autres souvent, enfin le rov des collines. Nous avons une Torah de vie, Tzadik. Nous avons une Torah de vie. Et notre Torah de vie, c'est une Torah qui doit, Baruch Hashem, et qui le fait d'elle-même. Ce que je dis, ce n'est pas de moi. Ce que je dis, si tu veux savoir de qui je te donne un nom, le Rabbi Lubavitch. Hein, juste sur un grand. Qui explique et qui dit qu'on vit selon ce système-là. C'est la seule différence qu'il y a. Je ne vais pas t'en donner d'autres. Il y en a très peu qui disent. Ça ne veut pas dire que les Lubavitch, chas v'shalom, fêtent le nouvel an. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que eux, s'ils le fêtent, c'est pas du tout de cette façon-là. Eux, ils vont le fêter exactement comme la Torah le demande. Ça veut dire que, d'abord, on ne le fête pas. Le mot fêter cet événement, c'est hors de question. Le mot fêter ne doit pas rentrer ni dans notre bouche, ni dans nos oreilles. On ne fête pas l'événement du 1er janvier en disant que maintenant nous sommes passés dans le nouvel an. Chas v'shalom. Mais, un petit peu comme Torah Box a voulu l'organiser d'une certaine façon, si tu veux vraiment fêter ce que tu cautionnes toute la journée, ce que tu as l'habitude d'exprimer toute la journée. Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 17. Ah bah tiens, j'ai rendez-vous à la banque le 18, par exemple. Donc tu vois bien que tu vis selon ce système-là, alors que ce soit comme pour Yom Ha'atzmaut, comme pour Baruch Hashem, prenons en parallèle deux événements. Prenons le Rosh Hashanah et prenons le Rosh Hashanah des Goïm. Donc le Nouvel An et le Nouvel An. Comment se passe chez nous le Nouvel An juif? Faisons cette comparaison, Adam, et voyons ensemble. Quand vient Rosh Hashanah, on va où avant Rosh Hashanah tous ensemble? Au Mikvé. D'abord, il y en a qui vont à Ouman. Effet Moed Martha. Donc, même à Ouman, ou en Eretz Israël, on va tous d'abord au Mikvé. Ensuite, on met une table en l'honneur. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire des bêtises ou est-ce qu'on va tous prier? On prie à Kadosh Baruch Hu de tout notre cœur. On a mis des beaux habits, pas des trucs de carnaval. Les femmes sont bien séparées des hommes pour ne pas que les yeux des hommes mariés ou des hommes non mariés matent la nudité d'autrui. Et pour finir, quand on est à table, on chante en l'honneur d'Hachem. On ne dit pas une seule parole de chol. Car dans le judaïsme, fêter son anniversaire ou fêter un chok de non-juif, si combien même tu voudrais le fêter, il faut qu'il soit totalement mamache en rapport avec la doucha du peuple d'Israël. Ce qui fait que si, par exemple, comme veut l'organiser, et que Dieu les aide, le site de Torah Box, de diffuser un maximum de Torah ce jour-là, alors faites tous les jours le Nouvel An. Si ce que tu vas faire, c'est en l'honneur d'Hachem, Inematov Manaim, car vous savez qu'Alpisod, dans la Torah, et vous le dites tous les matins, le Nouvel An de chaque juif a lieu tous les jours. Comme c'est marqué dans la prière du matin, Amer Hadesh Bechol Yom Tuvo Maaseh Bereshit. Dieu renouvelle chaque journée pour chaque juif dans ce monde. Comme par exemple, les sages nous disent que le jour anniversaire d'un juif, c'est son nouvel an à lui. Et qu'est-ce qu'on fait le jour d'anniversaire d'un juif? Normalement, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait jeûner.
Et pourquoi est-ce qu'on devrait jeûner le jour de notre anniversaire? Eh, t'es fou, il est où le gâteau d'anniversaire? T'es en train de devenir fou ou quoi? Ben oui, mais dans la Torah, le seul qui fête son anniversaire, c'est marqué noir sur blanc. Dans la Torah, c'est qui? Et voilà, c'est Pharaon qui fête son anniversaire. Toi, tu t'appelles Pharaon maintenant? Vous avez déjà vu un seul jour anniversaire dans les Juifs? Vous avez déjà vu un rabbin fêter son anniversaire? Pourquoi? Les sages nous disent que quand vient le jour anniversaire d'un Juif, c'est un jour qui le rapproche de sa mort, encore plus. Ce qui fait que c'est l'occasion pour lui de faire Cheshbon Nefesh. Alors bien entendu, en m'entendant, quelqu'un va dire, mais attends, il voit que le mal partout, il est fou celui-là ou quoi? Il voit la mort partout. Mais mon ami, fais attention, parce que ce que je te dis, c'est pas de moi. Quand vient le jour anniversaire, tu viens de brûler un an. L'anniversaire est là pour te rappeler une chose essentielle. Qu'est-ce que tu as fait de toute ton année? Voilà ce que tu dois faire. Parce que si tu ne le fais pas toi, à 120 ans, tu te le feras pour toi. Qu'est-ce que tu as fait de 20 ans à 21 ans? Qu'est-ce que tu as fait de 21 ans à 22 ans? Et tu vas être choqué de quelle précision, avec quelle précision chaque détail de ta vie va être pris en compte. Donc quand vient cette année-là, comme un jour, j'ai un grand rave qui m'a dit, à chaque anniversaire, je change de livre. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire que vous changez de livre? Il me dit, oui. Alors, pendant un an, je vais faire Rachid sur la paracha de la semaine. Très bien. Après, pendant l'année qui vient après, je vais faire le Balatourim. Après, je vais faire le Maharal. Après, je vais faire le Ramchal. Après, je vais faire le Orahaim. Après, je vais faire. Chaque année, il me disait, je changeais de commentateur pour la Torah, pour voir un petit peu toutes les déotes. C'est extraordinaire. Ça, tu peux fêter ton anniversaire, tu fais un beau gâteau, mais tu souffles pas sur les bougies. Il y en a qui disent que c'est interdit de souffler sur les bougies, parce que tu es un Dané Shamot. Alors vous voyez que, joyeux anniversaire, euh, l'otov la saute. C'est pas nos minagim. Comme on éteint une bougie chez nous, ou avec les mains, ou on met la nef comme ça au-dessus. Aval, souffler sur les bougies, c'est une grande marloquette. Il y en a qui disent que c'est strictement interdit de le faire. J'attends chabé orot. Parce que le souffle, c'est la vie. Et la lumière, c'est la vie. Et avec la vie, tu tues la vie. Il y en a qui disent que c'est opposé à la Torah de faire ça. C'est pour ça que l'Avdallah, pourquoi on ne souffle pas dessus? On l'éteint dans le vin pour ne pas souffler dessus. Maïnaf Kamina, tu peux l'éteindre. Ou tu es Menafnef, mais tu ne fais pas avec la bouche. Jusqu'à quand on va s'assimiler? Donc, pour en revenir à notre question, si quand bien même tu veux fêter, au lieu de dire 8, 7, 0, ouais! Et après quoi, tu danses avec les femmes? Et après quoi, tu fais quoi? Tu bois dans des endroits non cachers? Vatan ikra Yehudi. Fais attention à toi. Fais attention de ne pas t'assimiler. Fais attention de ne pas rentrer dans les fêtes d'égoïme. Parce que là-bas, tu sais qui va t'attendre. Arrête, il y a marqué Avera, Goreret, Avera. La faute engendre la faute. Tu es dans une fête où ça commémore un événement goy. Tu vas tomber sur Christine, avec son joli sourire et ses yeux en amande, et tu vas commencer à fondre. Et comment tu vas t'en sortir en tant que bon juif? Mais arrête, vas-y, lâche-moi, je ne vais pas me marier avec, c'est l'histoire d'une nuit. Mais si tu touches à la goya, baba, tu perds tout, baba. C'est pas moi qui l'écris, celui qui n'est pas content de ce que je dis. Il va au cotel, il prend une belle pierre comme ça, il donne des grands coups de tête. Je suis pas content, pas content, pas content. C'est le Hari Akadosh Rabotai. Assur la ga'ad begoya. Il a m'kan choser b'tshuva shlema. Tzarich la'azov et hagoya miyad. Haz v'shalom. Zera levatala. Qu'est-ce qu'on a vu dans Rishit Chochma? S'il n'a pas fait exprès, il descend où? 4e niveau de Gehinam. Mais s'il a fait exprès, 7e niveau de Gehinam. C'est pas moi qui l'écris, c'est Rishit Chochma. Alors on jette tous les livres pour vous faire plaisir? Non. La vie du juif, c'est quelque chose de sérieux. La reine Chayavim Leitorer. On est obligé de se réveiller et de savoir que Chaz v'shalom, quand on est un juif assidu et quand on est un juif qui nous reconnaissons en tant que tel, on doit savoir qu'on doit épouser les fêtes juives. Et on n'a pas à fêter les fêtes des non-juifs, chas v'shalom. Et combien même on voudrait le faire, alors que ce soit que date mon chéri Israël. Comme quelqu'un un jour m'a posé la question, il m'a dit, plus tout demain, c'est mon anniversaire, je le fête ou je le fête pas? Je lui ai dit, bien sûr, tu le fêtes et je viens. La chelota, c'est Yom Houledet. C'est Yom Houledet de sa mère, comme Baruch Hashem, vous m'avez organisé ici, en cachette avec mon épouse, un grand anniversaire, un Motzei Shabbat. Je suis arrivé, j'étais mamash étonné, effaré. Au moins que les gens fêtent dans le calendrier Yehudi, pas dans l'autre. Mais Vadaï, et qu'on fête son anniversaire selon le calendrier juif et non pas le calendrier goy. Tu es né quand? Tu te rends compte qu'il y a des gens qui connaissent leur date en français, mais qui ne savent pas quand est-ce qu'ils sont nés en hébreu. Il y a plein de gens qui ne savent pas, mais c'est scandaleux. Tu sais pas quand tu es né. Même pour leur mazalot, ils savent pas. Ah, je suis taureau. Mais non, mais en hébreu, c'est pas taureau. T'es bélier. Ah! Mais non, je suis taureau en français. Mais en français, ça compte pas, baba. Ah, il y a les mêmes signes zodiacales dans le calendrier hébraïque? Absolument, mais c'est pas les mêmes dates. C'est pas les mêmes dates. C'est pas les mêmes dates. Il y en a 12. Il n'y a pas 12 mois. Par exemple, en hébreu, quand tu rentres, prenons cet exemple. Tu sais qu'Alpi Kabbalah, au niveau de la Parnassa, celui qui est né avant le 15 du mois en hébreu,
aura une parnassa qui est plus facile que celui qui est né après le 15 du mois en hébreu. La facilité. Chacun il dit, alors moi je suis né le 24. Ouh là là, moi je suis né le 1. Je suis tranquille, il dit. Non, aval, c'est hyper important pour nous. Par exemple, quand tu veux te ressourcer dans ta Torah, par exemple dans Maseret Shabbat, à la page 156, Amoud Aleph, 157, on parle des Mazalot là-bas. Ah, maman, c'est à la fin de la Gemara de Shabbat. Ouais. Mais il faut savoir, chez nous aussi, on a des Mazalot. Chez nous aussi, on a des comptes. Pourquoi est-ce que tu vas selon le système d'Egoïm? Pourquoi est-ce que tu vas selon un système où tout ton mazal, il est brouillé? Comme on l'a expliqué la dernière fois, les Shemot Ben Israël. Mais c'est Shemot Ben Israël. Les enfants d'Israël doivent porter des noms de juifs et non pas des noms de non-juifs. Pourquoi? Parce que quand tu portes le nom d'un non-juif, ton nom, c'est ton âme. Comment on dit une âme en hébreu? Neshama. Comment on dit un nom en hébreu? Quelle est la racine du mot Neshama? Quelles sont les deux lettres du centre? Shin. Même. La racine du mot Neshama, c'est le nom. Shem, en hébreu, veut dire nom. Neshama veut dire âme. Vous prenez Nun, He, à la fin d'Achon. Et au milieu, vous avez quoi? Shin même. Donc tu vois que la racine du mot Neshama, c'est le nom de l'homme. Donc quand tu changes le nom d'une personne, tu lui changes son mazal. Alors quand tu appelles quelqu'un Patrick, René, Frédéric, toutes sortes de noms, les minéhem, toutes sortes de noms, eh bien tu as simplement entaché sa Neshama. La Chenza Assour. Mais quand tu appelles une personne d'un nom d'un juif, alors les Chachamim nous disent que le tzaddik dans les cieux, par exemple, tu appelles un juif Mordechai. Automatiquement, l'âme de Mordechai dans les cieux, si tu portes son nom sur terre, parce qu'à Pi Kabbalah, il faut savoir que, je fais une petite parenthèse comme ça pour vous faire plaisir, même si c'est un grand cours pour lui-même qui s'appelle le secret des noms, c'est un très très bon chiour qu'on devrait faire à l'occasion, puisque c'est Parashat Shemot. Une petite parenthèse comme ça qu'on reprendra à l'occasion. Mais sachez que chaque Rosh Hashanah dans l'année, Akadosh Baruch Hu donne le quota de noms qui s'appelleront David, Shimon, Lévi, Issachar, Zvulun. Il y a un nombre précis par rapport à des mondes supérieurs que vous ne comprenez pas, et moi-même d'ailleurs ne comprends pas. Ce qui fait que chaque fois qu'une personne va s'appeler par exemple David, le roi David, qui est le premier David de l'histoire, qu'est-ce qu'il fait? Il donne de sa lumière à celui qui porte son nom. Ce qui fait que chaque fois que tu portes le nom d'un tzaddik, automatiquement tu as la lumière de ce tzaddik. Et en quoi ça t'aide? Les Mekoubalim disent, ça t'aide dans le sens où tu prends ses midot à lui et tu peux devenir lui et plus que lui encore. Ça veut dire qu'en d'autres termes, le Ma'ad Avardomé, c'est comme si quelqu'un était en haut et que comme tu portes son nom, il te jette une échelle. Et cette échelle-là, c'est une corde à échelle comme ça, tu peux arriver jusqu'à lui. Ça veut dire qu'en d'autres termes, tu vas prendre les true notes, les caractéristiques de ce personnage tout particulier. Et bah, quand on prend un prénom Goy, alors quand tu prends et tu t'appelles Christian, tu prends des caractéristiques dramatiques. Seulement là, c'est pas le problème d'une échelle qui vient d'en haut, c'est une échelle qui vient du Gehinam. Tu comprends? Mais alors, c'est la même chose alors si tu t'appelles Christian Lacroix, alors là, mon pote, tu finis crucifié. Hein? C'est la même chose si on donne des noms hébraïques qui n'ont pas d'ancêtres. Comme Yorel, comme Elia, comme... Bon, alors, je peux faire un cours maintenant sur les noms, qu'on ne s'éloigne pas trop, mais tant que il est préférable de prendre l'hommage des noms qui est une signification vis-à-vis des personnages élogieux, des personnages qui ont, les gens qui appellent leur fille Agar. Tu me fais une chose pareille, il appelle Aktura. Il y en a un jour, il appelait son fils Nimrod. Non, il y en a, en Israël, c'est un nom très employé, Nimrod. Alors, c'est des parents cruaux. Des gens qui n'ont pas de cœur. On t'appelle ton fils d'un nom d'un rachat. Lavan, t'imagines? Comment tu t'appelles? Bilam. Esav. Donc, même si Alpi Kabbalah, vous savez tous que tous ces noms-là sont des noms kadosh, car tout appartient au monde des sphères supérieures et dont ce sont des attributs divins. Malgré tout, chaque nom dans la Torah appartient à Dieu. Lui aussi s'appelle Lavan, comme c'est marqué. Juste pour en revenir à ce que nous disions. Donc, si tu viens, Bezrat Hashem, fêter Kedat Moshe Israël, comme j'ai dit à ce Bachou, comme on a fait l'anniversaire ici, qu'est-ce qui s'est passé pour mon anniversaire? Il y a Rabbi Meir Abou Hatzera qui est venu nous faire honneur de sa présence, qui a fait une très belle rachat sur David Amelech, mais il avait mal cas. Tout le monde était séparé, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Alors oui, si c'est pour faire ça, alors faites leur jour de l'an et faites ce que tu veux et fais ce que tu veux. Si tout est glad kasher, si tout est Kedat Moshe Israël, au contraire, Ine Matov Manaim Shevet Achim Gam Yahal. Quand tu vois Baruch Hashem, les huîtres, c'est bichlal interdit même pour les goïms. Les huîtres, non seulement c'est extrêmement interdit pour nous, mais c'est même pour eux que c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de manger d'un animal vivant, et les huîtres sont vivantes quand tu les manges. C'est pour ça que tu mets un peu de citron d'ailleurs pour les réveiller, pour donner un peu de goût, sûr.
Mais c'est aussi pour les réveiller. Elles bougent, peut être qu'elles bougent. Non, c'est beaucoup pas de la mer. לכן בעזרת השם האדם צריך מאוד מאוד להיזהר. לא ללכת בחוקות הגויים. Et même selon certains rabbinim qui permettent que date Moshe Israël de fêter ce genre de fête, dans cette génération où tout est extrêmement grave, pourquoi? Parce que tout a été banalisé. Aujourd'hui, un juif ne comprend même pas que tu puisses te regarder en disant quoi, t'as pas mis tes tefilines? Ben non, j'ai pas mis tes tefilines. Pourquoi t'as un problème, toi? T'as un problème? Ben, j'ai pas de problème, juste que tu mets pas les tefilines, c'est grave, quoi. D'abord, c'est grave parce que si tu fais une avéra, on va tous payer pour toi en douille. Puis deuxièmement, si tu mets pas tes tefilines, il y a marqué dans la Gemara, pas moi. Un lecha chelek laolam haba. Donc, mets tes tefilines. Oui, il faut que tu mettes tes tefilines, tu es juif. Il y a des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont pris des risques énormes. Une histoire comme ça qui s'est passée pendant la Deuxième Guerre mondiale, très très connue, d'un juif qui avait l'habitude de quitter son baraquement tous les matins à l'aube, avant que ne passe la patrouille. Tous les matins à l'aube, il allait dans un autre baraquement. Et le SS, qui s'est rendu compte de ce que faisait ce juif, a décidé de se cacher dans la maison avec 2 autres SS pour lui mettre une balle dans la tête parce qu'il pensait que c'était un espion qui avait caché une radio et qui transmettait des messages à Londres. Histoire très connue de la Shoah. Et quand ils l'ont vu arriver là-bas, il a ouvert la planche et à ce moment-là, il a senti un revolver pointer sa nuque. Alors il s'est retourné, le juif, et il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Il lui a dit, je peux vous montrer? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, c'est mes phylactères, c'est mes tefilines. Il lui dit quoi, il n'y a pas de radio, il n'y a rien? Il dit non. Non. Mais parce que quand vous nous avez emmenés ici, j'ai réussi à cacher mes tefilines, et j'étais dans ce baraquement, et vous n'avez passé dans l'autre baraquement. Mais l'Éternel nous a demandé, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de mettre les tefilines. C'était bien cette histoire, hein, tous les matins. Et il lui a dit, tous les matins de ta vie, tu prends le risque à prendre une balle dans la tête en passant pour mettre ça. Et il lui a dit, ben oui, vous êtes des hommes, vous pouvez prendre que mon corps, mais Dieu, lui, il est mimitum chaye. Dieu nous demande de mettre les tefilines. On met les tefilines. Le SS, il lui a dit, alors prends ton sac et dégage dans le baraquement. Akadosh Baruch Hu, quand tu vois quelqu'un qui fait Messirut Nefesh, alors on voit même des miracles là où il n'y a plus de lumière, dans le monde de l'obscurité la plus totale, comme ce fut le cas de la Shoah. Alors si des Juifs qui ont vécu ce qu'ils ont vécu en crevant de faim, de soif, de désespoir, on continue à faire Torah Mitzvot, toi qui vis dans l'opulence aujourd'hui grâce à Dieu, toi qui as ta maison, tu ne mets pas les tefilines. Et quand tu les mets, yani, on dirait que tu fais une tova. La reine a eu de cacher la Kadosh Baruch Hu. Il doit se lier à Kadosh Baruch Hu. Et s'il veut faire une fête, alors que ce soit Kedat Moshe Israël, le Chaz de Shalom, comme les Goïm, on va s'aimer. Alors là, tu vas me dire, attends, même le chanteur, il est juif. Yam, ce que vous êtes devenu blid. Yam, ce que vous êtes devenu blid. Alors le chanteur est juif, alors c'est permis. Sur une étale, sur un oreiller. Allez, tu danses avec moi. C'est la faute du Vaudor, tout ça. On va pas revenir dessus. La reine Bezrat Hashem, si vous avez décidé, certaines personnes, d'éviter de payer de l'argent dans les hôtels, et là, l'an dernier, c'était plein pour le jour de l'an. Plein. Il y avait des femmes dénudées complètement, le chauffage à fond pour que les hommes aussi se... Ouais. Et puis après quoi, c'était on s'embrasse les uns avec les autres, et on danse, et on mate, et on regarde. Des soirées de Sodome et Gomorre. Après, il fait chaud, c'est la mousse. Oui, tu as raison. Apparemment, tu connais. Hein, tu y étais. Ah, c'était toi le petit qui était comme ça, avec une meuf à droite à gauche. L'organisateur, j'imagine sortir. Non, je donne pas le nom. Maurice n'insiste pas. Alors, celui qui veut faire des fêtes, qui ne sont pas des fêtes de chez nous, celui qui veut faire des fêtes qui n'ont rien à voir avec notre judaïsme, chez Eda, qu'il sache qu'ils doivent Bezrat Hashem, tous, savoir qu'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans le Mishnah de Maseret Avot, Aïn Roa, Ozen Shomaat, Vechol Maasecha, Besefer Nechtavim. Les yeux de Dieu te voient là où tu es, quoi que tu fasses. Tout ce que tu dis et fais, Akadosh Baruch Hu l'entend. Et il y a un ange qui note absolument tout ce que tu es en train de faire. Et la nuit, quand tu iras dormir, tu vas les signer ça. Si je prends un ton un peu grave dans ce jour, moi qui ai l'habitude toujours de rigoler, de raconter plus de blagues à la limite que le livret Torah, toujours dans le système de la Torah, c'est parce que c'est grave de s'assimiler. Car à cause de l'assimilation, on perd malheureusement la lumière de notre vie, comme disait le Baal Shem Tov. À force de descendre dans l'obscurité, c'est vrai qu'il y a toujours un espoir, mais des fois on ne retrouve plus le chemin du retour. Des fois on s'oublie. Et le désespoir s'installe si fort qu'on oublie Bichlal qu'il y a un chemin du retour.
Il y a un chemin du retour. Quoi que tu fasses de ta vie, que tu sois avec une non-juive, que tu manges pas cachère. Hier, j'ai reçu un email. Je ne vais pas donner le nom, ça ne regarde personne. Et l'email disait la chose suivante. À 11 heures du soir, Rav Tutu, grâce à vos cours, j'ai arrêté de faire Zera Levatala. Tu vois, quelqu'un qui, Baruch Hashem, que Dieu le bénisse et l'aide dans son chemin, vers son retour vers la Torah, quelqu'un a arrêté de faire Zera Levatala. On a sauvé des millions de juifs, car chaque Zera Levatala, c'est des millions d'âmes juives qui partent de ce monde. Donc on a sauvé Zera Levatala. Il faut arrêter l'hémorragie. Et pour cela, il faut écouter. Donc pour écouter le genre de shiur que je suis en train de vous faire ce matin, si vous ne vous êtes pas vidé de vous-même pour remplir de ce que j'ai à vous dire au nom de la Torah, alors il est évident que vous n'avez rien à faire dans ce shiur. Mais si vous voulez continuer à vous assimiler, alors sachez bien que tout est observé des cieux. Vous aurez des comptes à rendre pour le meilleur, comme pour le pire. C'est-à-dire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le domaine de cet événement qu'on appelle le jour de l'an? Bon, apparemment, vous tous, vous ne fêtez pas le jour de l'an, Baruch Hashem. Nissim, pas de questions? Est-ce qu'on peut prendre des vacances pendant le jour de l'an, par exemple, si ça tombe à cette période? Inématov, ce qui compte dans le judaïsme, c'est la kavana. En Chutz Laaretz, on fait. En Israël, sache que le jour de l'an est plus fêté qu'en Chutz Laaretz. Hein. Ah, ici? Ah oui. En Israël, le jour de l'an? Ouh. Mais tu plaisantes ou quoi? Ils ont organisé des chanteurs dans toutes les villes, des trucs de fou dans toutes les villes, où il y a les hommes et les femmes seront ensemble. On va écouter des musiques roll. Alors sur ce, regardez maintenant ce que je vais faire. Je vais m'arrêter moi de parler, et puis je vais commencer à lire le Shulchan Aruch, les lois juives. Non pas écrites par les hommes comme les gens le pensent, même si c'est vrai que ça a été écrit par des hommes. Mais vous savez, c'est toujours le même principe. Est-ce que c'est le stylo qui écrit ou est-ce que c'est la main? Tout ce qu'ont écrit les sages, Baruch Hashem, vient de la Torah. Avodah Zara, Asura Be'ana. On n'a pas le droit de profiter de l'Avodah Zara, ni pour le plaisir, ni par intérêt, ni de quoi que ce soit. Chaz v'shalom. Comme Shemadlik, Lefanav, Nerot, O, Shotar, Lefanav, Begadim, Vekelim, Naim, Lenoy, Vetikboret. Kol Kavetse Bazé, Karav al Gabé, Misbeach, Kegon, Shar Shemanim, Slichot, Emim. Ne pas Oui. profiter, ça voudrait dire, par exemple, quelqu'un qui est dans le commerce à cette période-là, il ne peut pas se permettre de vendre des articles concernant cette période. Alors ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il aurait, par exemple, le droit de vendre des croix ou est-ce qu'il aurait le droit de vendre de quoi? Des guirlandes, des choses comme ça? C'est des souvenirs d'Avodah Zara, les filles à la chaz et kan moutar. On a le droit. Moi, je déconseille, mais on a le droit. Il a le droit. S'il veut les vendre, il a le droit. Avant, il est marqué l'ifne hiver l'otiten mirchol. Ce serait malvenu de voir un mec barbu vendre des croix, quoi. Cette halakha-là figurera plus loin dans le Shulchan Aruch. Comme par exemple d'allumer des bougies, des cierges, les machal. Asur bechlet levakir bechnisiyot shel notzrim, d'aller visiter des églises. Il est strictement interdit de rentrer à l'intérieur de Tayarout, même d'aller voir des. Mais je rentre pas, parce qu'on a dit tout à l'heure que le principal c'était l'intention, mais qui rentre pour aller voir des magnifiques dessins dans Asur likanes bechol tokev, dans une église. Une église. Comme par exemple d'aller prier dans une maison où il y a beaucoup de statues. Il y a des statues de toutes sortes qui sont dans une maison. Chez l'Olit Palel Shama. Ou alors Bichlal, des choses qui sont pendues sur les murs. Il y a plein de choses, des statues, des figurines comme ça qui sont accrochées à des clous. Comme par exemple, dans un cas de force majeure où un homme est à l'hôpital, au-dessus de son lit, ils lui ont mis une croix. Salim Tlouim à la Talim, heureusement qu'il n'est pas mort noyé, comme disait l'autre, sinon ils auraient tous mis des aquariums au-dessus du lit. Rachel Itpalel Sham, ou Bitnaj et Arzir Panav. Est-ce qu'on a le droit de prier, par exemple, quelqu'un qui est à l'hôpital, il n'a pas le choix, il y a une croix au-dessus de son lit, il ne peut pas l'enlever parce qu'elle est clouée, la croix. Alors, est-ce qu'il aurait le droit de prier ou pas dans la chambre? Réponse, oui, mais son visage ira à l'opposé, c'est-à-dire que la croix soit derrière lui et pas devant lui. Ah, même pour la Hamida, c'est par exemple, si c'était dans la même direction que Jérusalem, il va faire la Hamida dans une autre direction. Et tu sais que juste à côté du Kotel, tu as quand même une dizaine d'églises. Donc quand tu pries à Jérusalem, tu fais Baruch Ata Hashem, il y a aussi des églises sur la route. Non, d'accord, mais notre Kavana, elle est. Devant lui, quoi. La croix? Alors, ne refais pas le signe de croix comme ça, c'est insupportable. Quoi? Je suis pas un vampire. Hein. Non, je t'écoute, mon fils. Lui, donc, il y a la croix devant lui, donc il va faire la Hamida dans une direction, je ne peux pas avoir la croix devant lui. Absolument. Par exemple, si la direction du Kotel, c'est une croix, la croix est sur le mur, dans ce cas-là, il donne le dos.
Pourquoi? La terre, elle tourne. Il arrivera à Jérusalem de l'autre côté. Mutar mikar halacha likro באופן ארעי בספר התנ"ך שודפס ראשונה. טוב, זה אני לא רוצה לקרוא. ואסור ללמד את תנ"ך לשון. Comme par exemple, il est interdit d'apprendre le Lashon HaKodesh à un non-juif. הכותב איגרת מכתב, ראוי ונכון לכתחילה שיכתוב רק בתאריך העברי שלנו. לכתחילה, si tu écris une lettre à quelqu'un ou un chèque ou autre chose, tu dois écrire la date en hébreu. מכל מקום, אין ממחו במי שמקל לכתוב את התאריך למינן הנוצרים. Mais celui qui veut écrire la date en français, c'est-à-dire, comme on la connaît, aurait le droit. אך טוב שיעשה, אם יכתוב לכל הפחות גם תאריך העברית שלנו. Et si, comme on l'a dit tout à l'heure, il veut écrire la date en français, au minimum, qu'il écrive aussi la date en hébreu, pour bien montrer que nous avons notre date. יש איזהר שיכתוב את התאריך למספרים שלא לכתוב מספר החודש, כגון חודש ראשון או חודש שני, אלא לקרוא בשמות החודשים ינואר פברואר. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il n'écrit pas, par exemple, nous sommes le 17, 12. Tu ne marques pas, tu ne fais pas le 12. Tu marques 17 décembre, comme il le dit ici. D'accord? On l'a dit tout à l'heure. Shekar adif la asot, car il est préféré, comme c'est dit Rav Yosef dans les billets en mer, car il est préférable dans ce cas-là. Pourquoi les chiffres appartiennent au peuple juif? Chodesh Harishon, Chodesh Asiri, Chodesh Shivii, Chodesh Hashmini. D'accord? Ne mets pas la Kdusha chez les autres. D'accord? Dougma, on avance. Sharon Gadol Nimtsa al Migdal shel Bet Atfilatam, Amar Et Hasha'a, Arvim ou Rechov. Est-ce qu'on a le droit de regarder, par exemple, quand vous allez à Londres, des fois, vous avez souvent là-bas des grandes horloges qui indiquent l'heure exacte, mais c'est sur des clochers. D'accord? Est-ce que j'ai le droit dans ce cas-là? Moutar. Le mieux, tu demandes l'heure à quelqu'un. Moutar be'echlet lalechet legan ha'hayot le'istakel bebriyotav shel HaKadosh Baruch Hu ki nafsho shel adam mitpa'el me'od beriato. Tu peux aller au gan ha'hayot, voir des animaux, même si c'est tamé pour les yeux, parce que tu vas estimer, dit-il ici, que tu peux regarder la splendeur d'Hachem. Alors, j'avais déjà expliqué une fois que si tu vas voir des animaux avec ton fils, parce qu'un mec, il se prend au gan ha'hayot, il y a un problème. Il y a que ça à faire de sa vie. Mais moi, quand j'allais souvent au Gan HaChayot, comment on dit? Le zoo. Parce que les gens ne savent pas c'est quoi Gan HaChayot, peut-être, c'est le zoo. Alors, qu'est-ce que je fais avec mes enfants? Je faisais un jeu. J'en disais un animal. Ouais, comment il s'appelle? En hébreu, il s'appelle comme ça. Qui lui a donné ce nom? C'est Adam Arishon. Très bien. Kol HaKavod. Est-ce qu'il est Tahor ou est-ce qu'il est Tamé? Est-ce qu'il est pur ou est-ce qu'il est impur? Et les enfants, comme ça, on pouvait passer un bon moment. Ça n'a rien qui change pour eux, mais en plus de ça, en réalité, c'était une étude de Torah. Pour rester toujours dans le monde de la Torah. Donc, Asur lishmoa chaz veshalom keli shir shel ovdei avodah zara o listakel benoy avodah zara. Il est strictement interdit de regarder une beauté quelconque qui appartient à l'avodah zara et de qui plus est d'écouter des instruments qui servent à l'avodah zara, comme par exemple les orgues des églises. Vous savez, l'orgue qu'ils mettent dans les églises. Tous les instruments qui peuvent servir à l'avodah zara éliminés, on n'a pas le droit de les entendre. Kevan shenene bereya. Ou qu'il en profite parce qu'il les regarde, ou parce qu'il en profite parce qu'il les écoute. Asur lishmoa et anegunim shemezamrim anotzrim bebet filatam af al yedei radio. Comme par exemple d'écouter les musiques des moines. Comment on appelle ça, la musique liturgique comment on appelle ça, non? Chassidique. Comment on appelle ça, les musiques des chrétiens là qui chantent là? Gospel. Gospel. Même gospel. Même gospel, oui. Surtout eux. Ou alors les chants grégoriens. Ils font des choses comme ça. Asur b'shum panim va'ofen d'écouter ces choses-là. C'est strictement interdit. Les chorales, tout ça. ולא כניגונים שמזמרים עתה, אלא אפילו מה שמזמרים בגבר, même ce qui était très ancien. אסור לתת מתנת חינם לנוכרי שאינו מכירו. On n'a pas le droit d'offrir un cadeau à un non-juif si on ne le connaît pas. C'est un cadeau. כיוון שזה נכלל באיסור של לא תחונם. C'est un איסור de la Torah. לא תחונם. Ne cherchera pas à leur plaire. Aval et Mekiro Mouta. Mais si tu le connais, tu as des raisons de le faire. Bah, il t'a rendu un service, tu veux lui offrir, par exemple, le médecin t'a soigné. Tu veux lui offrir une bouteille de vin kasher. Le vin, on n'a pas le droit d'en profiter. Non seulement, bien sûr, on n'a pas le droit de boire s'il est chrétien, mais on n'a même pas pourquoi. Chrétien, c'est avodah zara. Kasher, tu peux l'offrir. Uniquement kasher, tu ne peux pas offrir autre chose. Tu ne peux pas acheter du vin de non-juif et l'offrir à un médecin parce qu'il t'a soigné. Tu as le droit de faire un cadeau. Au contraire, c'est même un karatatov, un médecin qui s'occupait de toi. Pas parce qu'il est pas juif que c'est une tare. Pas du tout. Il faut respecter chaque personne. Mais tu veux l'offrir, par exemple, vraiment, il t'a fait une belle opération, ça a bien marché, c'est un non-juif. Tu veux l'offrir du vin, tu peux offrir du vin que kasher. Pourquoi? Parce que si tu profites de donner du vin qui n'est pas kasher, tu l'as acheté, tu profites de cela, keilou mishtatev avodah zara. Car le vin non kasher est indigne d'avodah zara. Donc imaginez un juif qui boit du vin non kasher. Il boit de l'avodah zara. Bichlal en lui. Il y a une nesech.
Moutar qui ok. Assour la tête Sefer Torah, Matana, les Sach Nochri, bien entendu. Assour les Saper, Beshifran, Shel Nochri, on n'a pas le droit de faire des louanges d'un non-juif. Donc arrêtez avec le côté, oh j'adore, comment il s'appelle l'autre, les femmes là, dès qu'elles voient un acteur qui est beau, il est génial, qu'est-ce qu'il est gentil, c'est strictement interdit à Al-Pi Halakha. On n'a pas le droit de faire des louanges. Et pourquoi? Je vous le dis dès maintenant, comme ça vous comprenez en disant n'importe quoi, je comprends pas, il comprend rien, celui-là, c'est un fanatique. Alors, est-ce qu'on a le droit ou pas? Le Shulchan Aruch nous dit, dans les Ilchot Lashon Hara, on ni étudie du bien d'un non-juif, ni tu dis du mal d'un juif. Pourquoi? Si tu dis du bien d'un juif, tu peux arriver à provoquer du Lashon Hara, en disant, celui-là, qu'est-ce que je l'adore, qu'est-ce qu'il est honnête, il est honnête, lui, celui-là, il est honnête. Il a tardé pour me rembourser, tu dis qu'il est honnête, celui-là, il est honnête, celui-là, il fait du Lashon Hara, pourquoi tu rigoles? Celui-là, il est ceci, celui-là, il est cela. Oui? Alors, automatiquement, si Ata d'Ishmaya, ça va provoquer du Lashon Hara. Ni tu parles en bien, ni tu parles en mal. Si tu parles en mal, fais Lashon Hara. Si tu parles en mal, fais Moussi Shemra. Aval des non-juifs. Pourquoi c'est pas bien? Parce que eux, les non-juifs, passent leur temps à dire que nous sommes des voleurs, que nous sommes des méchants, que nous sommes des imposteurs, que nous sommes blissov. Ce qui fait que quand ils viennent à Rosh Hashanah, vous comprenez un petit peu le sens du pourquoi de la Torah. Quand ils viennent à Rosh Hashanah nous accuser, nous les juifs, de ne pas avoir respecté le serment que nous avons tous prêté le jour du don de la Torah, le Sivan, ouais, le Vav Sivan, eh bien, ce qui s'en résulte, c'est que eux, quand ils disent, nous sommes bien, la preuve en est, de leur bouche, regarde ce qui est sorti. Et hop, ils font en arrière. Sarah a dit de Brad Pitt, qu'est-ce qu'il est génial, qu'est-ce qu'il est beau. Celui-là, oh, je l'adore, c'est une bombe. Celui-là, c'est ceci. Celui-là, eux, ils disent que du bien de nous, et nous, on les accuse, c'est des pourris. Par contre, eux, qu'est-ce qu'ils disent d'eux? Oh, Moshe, quel voleur celui-là. Mordechai, c'est un pourri. Celui-là, c'est un mec à femme. Voilà pourquoi notre monde à nous ne se construit pas. Parce que notre langue ne fait que se cracher sur nous-mêmes et on dit que des belles choses sur eux, tandis que eux ne disent que des mauvaises choses sur nous et ne disent que des belles choses sur eux-mêmes. Et nous, on dit des belles choses sur eux-mêmes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes encore un peuple assouvi au goïm. Parce qu'on n'a pas compris que la vie et la langue, comme le dit le roi Salomon, Chaim ve mavet beyad alashon. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire des louanges d'un non-juif. Il travaille bien, il travaille pas bien. Tanola, soit de toute façon les payer pour ça, alors arrête de te prendre la tête. Tov, mi shesh lo nochri she'oved etzlo, mutar lomar lachavero, she'nochri hazeh hu aven ne'eman. Il a le droit, par exemple, t'as un goy qui travaille chez toi, c'est pas un coquillage, putain, tu fais ça avec... Ils vont croire qu'on a une équipe bizarre derrière la caméra, les gens. Vechoulé, vechoulé. Mutar la'asot... Ça, c'est d'autres autres lois. Donc, c'est à propos des appareils photo. Ici, est-ce qu'on a le droit de se prendre en photo ou pas? Si c'est bolette ou pas bolette. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire dans toutes les photos que nous avons, c'est pas que ce soit des choses qui soient en relief, qui sortent de la tmouna. Asur les tsayer tsurot chez Bador Shrina. Chez Bador Shrina, Kegon Arba Panim, Shor Adam Aryeh, Venesher. Ça appartient au trône divin de... J'ai une question sur les photos, là, relief par relief. Oui. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire bolette. Ça veut dire que si tu mets ta main, tu sens le nez, tu sens les joues. Si on touchait, pas à la vue. On touchait. 2 minutes. ויש אומרים שאין איסור לאדם לצייר את חברו ברשותו, זה מחלוקת, בעיקר על ההלכה. Mais pour vous dire jusqu'où peut aller la Vodazara, il est interdit de pratiquer. Si par exemple, vous savez, des fois les gens achètent des parochettes. C'est quoi une parochette? Vous savez, c'est le vilon que l'on met sur le Echal du Sefer Torah. Et là-bas, il y a des lions. Il y a 2 lions comme ça qui mettent leurs pattes sur un Sefer Torah. Le Shulchan Aruch nous dit, il est interdit de mettre une parochette comme ça. Pourquoi? Parce que c'est bolette. C'est-à-dire que c'est une rikma. Comment on dit une rikma en français? En relief, non, je sais pas. Non, une rikma. C'est vous avez le velours, et sur le velours, on va mettre une espèce de... une broderie, c'est le mot que je cherchais. Donc c'est en relief, d'accord? Et donc, tu c'est des animaux. Donc quand tu fais Baruch Ata Hashem, tu te prosternes devant des lions, même si ta cabane elle te prosterne devant Hashem. Ah, c'est Besséder.
Ça, c'est Besséder. Parce que c'est pas devant, c'est pas fait pour prier. Mais ça va plus loin que ça. Regarde jusqu'où ça va. Par exemple, il y a des gens, on devait le faire à une époque ici, ils mettent sur le sidour l'image d'un tzaddik. Sur le sidour, d'accord, en première page ici, ils mettent la photo d'un tzaddik. Donc ils vont faire une adpassa comme ça. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Assour. Pourquoi c'est pas bien? Parce que quand tu fermes ton livre, d'accord, Baruch Ata Hashem, où le livre il est posé sur la table, mais tu pries le tzaddik de façon intentionnelle. Il y a une très belle histoire comme ça qui est racontée à l'époque du Hari Akadosh avec Rabbi Yosef de la Rosa, qui avait voulu faire venir le Melech HaMashiach. C'est une très très longue histoire, je ne vais pas maintenant la raconter parce que c'est très long et magnifique à écouter, c'est une vraie histoire de qui plus est. Et bien, Kitor Elaniel est tombé dans le piège et le Satan avait pris l'allure d'une personne et il lui a dit prosterne-toi devant moi, il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber quelque chose, il l'a ramassé. Au moment où il l'a ramassé, eh bien, il s'est prosterné devant lui, ça lui a été considéré comme étant d'Avodazara. Alors que son but c'était de ramasser quelque chose devant une figurine qui représentait le mal. C'est pour ça que la Ishtachavaya fait partie des mondes les plus élevés, que le fait de se prosterner fait partie des mondes les plus élevés, et qu'on ne doit le faire que devant un Kadosh Baruch Hu. Par exemple, on m'avait posé une fois la question dans les arts martiaux. Moi qui ai eu un peu le mérite d'en faire, vous savez que quand on vient pour se taper, on fait Yang Sekyong comme ça, ouais, et donc on se prosterne. Alors quelqu'un est venu me voir, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je lui dis, quand dans ta mida, comment tu fais? Il fait, mais je fais pratiquement pareil. Alors toi, tu fais ça devant un Chinois maintenant dans tes entraînements à Paris. La fin du cours, au début du cours, et dans la photo du maître, toujours dans les cours comme ça. La photo du maître, japonais, le cours. Donc ils vont, ils se courbent. La Ishtachavaya chez nous n'appartient qu'à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que celui qui fait par exemple des arts martiaux, celui qui va prendre le taekwondo, le kung-fu, le karaté, peu importe ce qu'il fait, qu'il ne vienne pas à faire des Ishtachavayot, parce que ce geste-là, dans le judaïsme, on avait fait un cours sur le secret des Ishtachavayot, qui sont d'une importance capitale, n'appartiennent qu'à Dieu. Ça, c'est à Dieu. Tout comme tu n'aimerais pas que ta femme aille embrasser un homme sur la bouche, parce que c'est ta femme, de la même façon, Dieu ne veut pas que tu ailles embrasser une autre figurine que lui. Un roi, c'est un roi. Un roi, on doit se prosterner devant lui, parce qu'il représente le divin. Et n'oublie pas qu'un roi juif doit toujours avoir un Sefer Torah en son sein. Pourquoi est-ce qu'un roi ne marche jamais sans Sefer Torah? On ne pas Chaz Shalom que l'on fasse de lui une idole. C'est pour ça que Yaakov Avinu n'a pas voulu se faire enterrer de peur en Égypte, qu'on fasse de lui une idole, que Moshe ne connaît pas son kéver. Pourquoi? Parce que si Moshe était là, on aurait fait de lui une idole, même nous les juifs. C'est pour ça qu'on ne peut pas prier un tzaddik sur sa tombe en disant aide-moi, aide-moi, le tzaddik. Mais le tzaddik, c'est pas Dieu. Prie pour moi dans les cieux. C'est Dieu, le roi des rois, et personne d'autre. La reine, que même celui qui veuille, avec l'aide d'Hachem, fêter, je m'arrêtais là pour aujourd'hui, eh bien, l'événement de passer de 2013 à 2014 selon leur compte à eux et non pas à nous, même si on vit selon ce système-là pour l'instant, mais vous verrez que quand viendra le Melech HaMashiach, tout ça disparaîtra et tout le monde connaîtra Bezrat Hashem 5774 dans le monde entier, dans les banques, partout où on ira, eh bien, Bezrat Hashem, que ce soit moins que date Moshe Israël, avec des livrets Torah, que ce soit par le système de Torah Box, Torah Traim, ou d'autres sites, Bezrat Hashem, comme les Ahava du Rav Ron Shaya, mais tous ceux qui nous accompagnent, Bezrat Hashem, pour faire vivre la Torah dans le cœur de chaque juif, avec son système, le système des Lubavitch, des Breslev, des Torah Karta, de ce que vous voulez, pas les 200 groupes là qui sont pro-arabes, hein, les Torah Karta. Pas eux, Chaz Shalom. Il y a des Torah Karta qui n'ont rien à voir avec eux, et qui ont une très belle Torah aussi grâce à Dieu. Et Bezrat Hashem, que chacun se remplisse d'une bonne Torah de vie et ne perd pas son temps à imiter les goyim. Car Baruch Hashem, Shelo Asani Goy, Kol Tuv.